Je suis Louis Ameka Ochanga, international gabonais. Je suis né le 3 octobre 1996 à Libreville au Gabon, à l'hôpital général. Je sors d'une famille composée de 5 personnes, 3 garçons, 2 filles. Je suis d'ethnie Benga par ma mère et j'ai des origines togolaises par mon père. Donc je suis du Cap. J'ai grandi à Plein Niger. Je suis né là-bas, dans le quartier, et j'ai fait toute mon enfance là-bas. J'ai fait mon premier à Plein Niger, à l'école publique de Plein Niger. J'ai fait 1 an là-bas. J'ai pas mal bougé par rapport aux écoles. J'ai fait Baraka, j'ai fait CS d'Akébé, j'ai fait EPI, j'ai fait Kenko. J'ai fait la 6e au collège Baraka. J'ai repris la 6e. Je suis allé après à EPI. J'ai fait la 6e, 5e à EPI. Après, je suis quitté, je suis allé faire la 4e à Mabiniat. Là-bas aussi, en fait, à chaque fois, on m'exclut à cause des heures d'absence et tout. J'ai vu ça, j'ai fait asseoir mon président à l'époque. J'ai fait asseoir ma mère. Je les ai dit que, écoutez, je ne peux pas continuer avec les deux. Il faudrait bien que je suive une voie. Et je préfère continuer au football et arrêter l'école. Parce que à l'école, quand j'arrivais en classe, je pourrais arriver, j'ai un devoir et je suis perdu. En fait, je suis perdu parce que je n'avais pas les leçons, je n'étais pas là pendant les cours et puis je ne me retrouvais pas. Donc j'avais préféré arrêter et continuer dans le football. Je quitte de mon équipe du quartier, j'arrive à Mounana. Et c'est à Mounana où tout a commencé. J'arrive à Mounana en catégorie de jeunes, en junior. Je m'entraîne avec des autres et tout. Ça ne va pas, ça ne va pas. Les autres ils jouent des compétitions, pas moi. Et à l'entraînement, j'étais toujours présent. Mon président, il vient à l'entraînement et regardait parce que nous, on s'entraînait à 16h. Il y avait la première division de Mounana qui s'entraînait à 14h. Donc le président était tout le temps au terrain. Donc il vient, il regarde les entraînements des grands, il regarde les entraînements des jeunes. Donc à la fin de l'entraînement, il a composé un match amical entre des juniors et la première division. Donc on a joué ces matchs amicaux, il m'a vu jouer. Et le match d'après, c'est les grands, la première division qui joue un match amical contre Sogea. Je suis allé jouer avec les jeunes, j'ai fait un très bon match. Et c'est là où il a dit non, toi tu ne vas plus t'entraîner avec des jeunes, tu vas t'entraîner avec nous. C'était en 2010. Et c'est là où tout commence en fait. C'est là où tout commence. C'est là où je prends conscience que, écoute, ça, je peux faire de ça mon métier, mettre au sérieux. Et puis tu commences à toucher quelques primes de match et tout. Et tu te dis que ouais, il y a quand même de l'argent là-dedans. Après Mounana, je me suis confirmé en première division. J'étais devenu un joueur important de l'effectif de Mounana. J'ai joué les compétitions africaines avec Mounana. Et après, j'ai intégré l'équipe nationale. Déjà à la CAN 2017, les Panthères du Gabon ont joué un match amical contre Mounana. À l'époque, je n'étais pas encore Panthère. J'étais Panthère, mais chez les jeunes. Je joue avec Mounana contre les Panthères à l'Omnisport et tout. J'ai fait un très bon match. On gagne 2-1 et après le match, le coach il vient me voir. Il me dit mais pourquoi on m'a pas parlé de toi avant? Je dis je sais pas. Il me dit écoute, reste concentré. S'il y a un blessé ou il y a quelqu'un qui a un bobo, tu vas intégrer l'équipe. Et après la liste est sortie des Panthères et tout. Mon nom était dedans. J'ai fait les papiers et tout. On est allé en France. On a joué le match amical. Le match amical on fait 2-2. Je rentre en jeu, c'était ma première sélection. Je rentre en jeu, c'était en 2017, en mars 2017, je me rappelle très bien. Mars 2017, je rentre en jeu, je fais une bonne entrée. Le coach il vient, il me voit après, il me félicite et tout. Et après on revient. Quelques mois après, il y a encore des matchs avec l'équipe nationale. Il me rappelle, on joue des matchs et tout. On retourne jouer en France, quelques mois après, contre le Bénin, on est en match amical. Et il y avait des recruteurs des clubs qui étaient arrivés. J'ai joué à peine 15 minutes, je suis sorti sur blessure. J'avais une cheville enflée et qui était très douloureux et je ne pouvais pas continuer. J'ai fait 15 minutes, je suis rentré au Gabon. Je suis rentré, je me suis soigné et tout. Je continuais à m'entraîner avec Mounana.
Et il y a un manager qui m'appelle, qui me dit il y a un club en France et tout qui est intéressé et tout, qui te suit. Ils veulent te faire signer et tout. J'ai dit en France, quelle division et tout. Il me dit non, c'est un club de deuxième division, c'est Niort, c'est les Chamois niortais et tout, ils te veulent. Tout de suite, j'ai vu la France et tout, même si le contrat n'était pas comparable à ce que je pouvais gagner dans les pays africains, le Maghreb et tout. C'était pas comparable et c'était beaucoup moins. Mais en fait, tu vois la France, tu t'es dit tout de suite que voilà, tu es jeune, tu rêves de jouer en France et je crois que c'est l'opportunité. Donc voilà, je décide d'aller en France. J'ai signé un contrat de 3 ans, mon premier contrat professionnel. Je suis resté un peu sur ma faim parce que quand j'arrive en France, je suis très jeune. Je me retrouve seul dans un pays étranger. Pas de maman, pas de frère, pas de sœur et tout. Ça a beaucoup joué sur mon moral parce que je n'avais jamais connu cette situation. À l'époque, quand je suis arrivé en France, je ne savais même pas cuisiner. Et c'était vraiment difficile. Et mon niveau, il avait baissé. Il fallait que je retrouve les terrains, il fallait que je retrouve du temps de jeu surtout. J'avais des propositions en France dans les catégories inférieures. Je n'ai pas voulu rester. J'ai fait le choix de revenir au Maroc, me relancer. J'ai signé au Maghreb Association Sportive à Fès. J'ai signé 2 ans et j'ai fait ma première saison où j'ai joué beaucoup. J'ai retrouvé les terrains. Ça m'a fait plaisir parce que sur ma dernière année en France, c'était compliqué, je ne jouais pas. Et puis voilà, quand tu ne joues pas pour un joueur, tu es triste. Et déjà que j'étais seul chez moi et ne pas jouer les matchs et tout, ça me rendait vraiment triste. Donc il fallait que voilà, je retrouve le goût de jouer au football. Et après, il y avait la CAN derrière, il y avait la CAN au Cameroun. Donc s'il fallait que je parte à la CAN, il fallait que je sois visible sur les terrains. Et donc c'était un choix, des familles aussi, parce que j'ai réussi à faire monter ma compagne et mon fils. Donc j'étais plus tout seul, j'étais bien entouré. Et voilà, ça m'a permis de retrouver le goût de jouer au football. Et voilà, j'avais objectif de faire la CAN, donc il fallait que je joue. Et voilà, c'était chose faite. J'ai été appelé à la CAN. Et voilà quoi, c'est un peu ça. Ça a été un rêve atteint parce que l'équipe nationale, c'était un rêve. J'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de footballeurs. Il y a la tête d'affiche, c'était Do Marcolino. Et j'ai commencé à vouloir jouer en équipe nationale après la CAN 2010. Et je me rappelle le match contre le Cameroun, le premier match d'ouverture contre le Cameroun, Gabon-Cameroun. Le Gabon gagne 1-0, but de Daniel Cousin. Et c'était la folie à plein Niger. C'était la folie. Les voitures ne passaient plus, il n'y avait plus. C'était tout le monde, toutes les familles étaient sorties pour célébrer cette victoire. Et donc c'est là où j'ai commencé à prendre goût vraiment à la chose. Et puis après, il y a Do Marcolino qui a joué cette CAN, il a marqué un but et c'était encore la folie. Donc c'est en fait ça qui m'a poussé à vouloir jouer pour le pays. Il fait partie des personnes qui m'inspiraient parce que quand il venait en vacances, je le voyais au quotidien. Même de loin, même si je ne voyais pas forcément de près, même de loin, je le voyais au quotidien. Et voilà, donc je me disais, si lui, il a réussi et tout, il est devenu la fierté d'un quartier. J'avais ce rêve aussi, devenir la fierté de plein Niger. Et c'est chose, c'est aujourd'hui. Le joueur qui m'a vraiment inspiré, c'est Samuel Eto'o, le Camerounais. Et au quartier, on m'appelait Eto'o. Il y a Samuel Eto'o qui m'a inspiré. Chez les Gabonais, comme j'ai dit, c'est Fabrice Do Marcolino. Après, un peu plus Aubameyang qui m'a aussi inspiré. Après avoir joué avec lui, c'est quelqu'un de vraiment formidable. Mon plus grand combat, moi je dirais, c'est améliorer la situation des sportifs gabonais. Pas seulement des footballeurs, des basketteurs, des handballeurs, des taekwondoka, je ne sais pas, mais le sportif gabonais. Moi je dirais à un jeune que si il veut vraiment faire du football son métier, de croire déjà, parce que c'est possible. C'est pas forcément l'enfant un X ou Y qui est obligé de réussir. De se lancer, de se donner les moyens, de croire en ses rêves et de bosser fort. Parce que rien que par le travail qu'il va pouvoir arriver à atteindre ses objectifs.
belle victoire, je dirais, c'est d'être devenu ce que je suis, être la fierté d'une famille, être la fierté d'un quartier. Je sors d'un milieu vraiment difficile. J'ai perdu mon père très tôt. Ma mère s'est battue toute seule avec un travail de femme de ménage. C'était pas toujours facile. Et elle a réussi à nous donner une éducation convenable. Et aujourd'hui, être ce que je suis devenu aujourd'hui, je crois que c'est une fierté pour moi et pour elle. Mon plus grand regret dans la vie, je dirais, c'est d'avoir perdu mon père très tôt. Après, si on parle de football, mon plus gros regret, c'est l'élimination en Coupe d'Afrique. Et comme ça, en Coupe d'Afrique, c'était un gros regret parce que je sentais dans l'équipe et tout qu'on pouvait aller plus loin. On avait cette ambition. On était tous soudés pour atteindre un niveau que le Gabon n'avait jamais atteint. Et quand on s'est relevé le lendemain de l'élimination, je crois que c'est là où on a réalisé que c'était fini. Et c'était vraiment un gros regret. L'une de mes plus grandes fiertés aussi, c'est la naissance de mon fils. C'était un moment incroyable parce que je n'étais même pas sur place. Il y a eu des complications avec sa maman qui devait passer au bloc pour accoucher et tout. Et quand j'ai appris ça, moi j'étais en France, c'était en période de Covid, il n'y avait pas de championnat. Quand j'ai appris ça, je suis immédiatement arrivé. Et c'est le jour que j'arrive qu'elle accouche en voie normale. Donc c'était vraiment une grande victoire. C'était une grande fierté pour moi d'accueillir mon fils dans mes bras parce que je me disais qu'il devait naître sans que je ne sois là. Et au final, j'étais là pour l'accueillir. C'est le premier et c'est le seul pour le moment. Il est amoureux du ballon, même quand on se balade quelque part, il voit des jeunes en train de jouer. Il dit non, papa, arrête-toi, je vais aller jouer au foot et tout. Donc tout de suite, c'est un grand buteur, c'est une future panthère. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. C'était vraiment un truc de fou d'arriver à l'aéroport et voir tout ce peuple debout nous applaudir comme si on avait remporté cette compétition. Donc c'est de leur dire merci, merci pour le soutien. Malgré on sait toujours que c'est pas toujours évident. Avec nous les Panthères, il y a des hauts et des bas, mais le peuple gabonais, les supporters des Panthères, ils sont toujours derrière nous et je vais dire merci pour ça. Lui au Tchanga, c'est le Kinda. Balle au pied, il fait ça, Massama. Lui au Tchanga, on compte sur toi. On bang là-bas, Oazlo Ouattara. Équipe nationale, mais nous sommes en haut. Au F Senior, mais nous sommes en haut. Fais pas la veillée, faut marquer le but. Le peuple patate ça, donc faut marquer le but. Ouais, c'est ça. Lui au Tchanga, la panthère. Les Chibaman ont parlé que tu ne peux pas, oh. Les sorciers ont amarré pour que tu n'avances pas, oh. Mani, tu as bossé, donc tu mérites ça, oh. Dieu a validé